Salut! Alors cette vidéo est le premier épisode d'une série qui va revenir sur les différentes étapes de mon road trip que j'ai fait pendant cet été en 2020. En fait l'idée de base c'est vraiment que je voulais me donner toutes les libertés, j'avais pas réservé d'hôtel, j'avais rien prévu, bon j'ai quand même des idées de choses que j'avais envie de faire etc. Mais je me suis toujours donné la liberté de changer d'avis si j'en avais envie, de changer de direction, de réserver un hôtel ailleurs etc. etc. Mon road trip a duré 8 jours, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Là, le premier épisode va juste vous présenter le tout premier jour. Maintenant que vous avez l'état d'esprit, et ben c'est parti. Alors, oui c'est bon. Il est 11h pile, nous sommes le 4 août 2020 et je suis libre. La première chose la plus proche que j'avais envie de faire à ce moment-là, c'est le sillon de Talbert qui est à peine 30 minutes en voiture d'ici. Donc j'ai tout de suite pris la voiture et je suis parti. Et là, au départ, je suis à Lézardrieux. Truc que j'ai jamais passé par là en voiture. Et j'ai vu je suis passé sur un pont suspendu que j'aimerais bien retourner voir de plus près parce que bon, en bagnole c'est bien sympa mais c'est sympa, c'était joli quand même. Donc là, je me suis arrêté et puis on va y aller à pied pour admirer un peu le paysage. Et j'ai trouvé. Le Trieux. Alors c'est con parce que j'ai raté le bateau qui passait sous le pont. Mais c'est hyper cool ici. Il y a même la plage. Et puis toutes les maisons qui sont au bord du Trieux. Qui ont l'air hyper bien installées. C'est marrant parce que le début de ce road trip c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que je me suis arrêté parce que j'avais envie de m'arrêter et puis si j'ai envie de continuer, ben je continue et puis s'il y a un truc qui m'énerve, et ben je m'en vais simplement. Bref, donc je suis remonté dans ma voiture et là cette fois-ci je suis vraiment allé au sillon de Talbert. Je suis arrivé vers midi, donc avant de partir pour plusieurs heures sur le sillon de Talbert, il fallait quand même que je mange. Il y avait une crêperie juste au départ du sillon, donc je me suis arrêté là. C'était un peu cher quand même, mais c'était pas mauvais et puis au moins c'est fonctionnel. Maintenant j'ai mangé, je peux partir. Qu'est-ce que tu me fais toi? Le soleil tape quand même aujourd'hui, donc je suis retourné à ma voiture, j'ai mis mes baskets, j'ai pris de la crème solaire, j'ai pris de l'eau et on est parti sur le sillon du Talbert, de Talbert. Ça fait de ce que m'a dit le barman à peu près 4 km. On va marcher, j'ai bien envie d'aller jusqu'au bout quand même. Comme la mer est basse, normalement je devrais pouvoir y arriver. Ça marche dans le sable, c'est pas évident d'avancer. Et voilà. C'est parti. J'essaie d'aller jusqu'à là où je peux aller. Mais je peux aller à gauche, à droite, tout droit. Que des cailloux. Des cailloux partout. Vous n'avez pas la notion des distances, mais là je suis très très haut. J'ai conquis leurs rochers, alors ils sont partis. Ils sont vexés, je pense. Du coup, comme c'est moi le plus haut, ils vont se dire, eh ben, moi, nous, on sera les plus loin. Je peux aller dans n'importe quelle direction. Il y a des trucs à voir.
Enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans un désert, quoi. En plus, il y a personne. C'est trop bien. Et en vrai, j'étais en train de me demander, mais j'ai regardé la carte. Je suis à 6 km à vol d'oiseau du phare du Pan. Est-ce que là-bas, ce serait pas le phare du Pan? Peut-être. Est-ce que tout ça, ça serait pas l'île de Bréa en fait? Perspicace. Évidemment que c'était l'île de Bréa, c'est genre quand tu regardes la carte c'est évident, et puis même c'est là où j'étais la veille, enfin c'est... Faut quand même que je connaisse un peu la région à un moment donné. Mais c'est con, hein, mais je m'étais jamais intéressé à ça, donc finalement, bon, je savais pas quoi, tout simplement. Et même en fait le phare qui est là, hein, c'est le phare des Eaux de Bréa, donc c'est dire que... C'est dire mon inculture. Ah voilà, j'ai marché 10 minutes, même pas. Me voilà dans un autre paysage. Ah là par contre je pourrais pas aller plus loin. Donc si j'ai raison, là-bas c'est toujours Bréa, ça a pas bougé. Hein. Zut. Ici. Je vais faire du pain. Le sémaphore, je pense. La chapelle Saint-Michel, compliqué. Par contre, je crois que là, c'est la tour blanche. Attendez. Hop. Là, au milieu de mon écran, je pense que c'est la tour blanche. J'ai un pirate aussi qui arrive droit sur moi. Bref. Voilà. Cet endroit est incroyable. Je vais peut-être pas m'étendre là-dedans parce que de toute façon, je peux pas passer par là. Faut que je retourne au sillon du Talbert. De Talbert. Faut que je retourne au sillon de Talbert pour rentrer. Parce que la mer monte aussi quand même. À l'entrée, il disait il faut te rentrer du sillon à 18h50. Je m'étais dit naïvement 18h50 je serais parti. Hein. Finalement il est 3h30 et je suis où? Enfin, j'ai tout le chemin du retour à faire. Hey. Ce qui est super sympa dans ce coin, bon déjà le paysage il ressemble à rien que tu connais, vraiment c'est assez unique en son genre. Et en plus tu tombes sur des animaux, bon pour le coup c'est que des oiseaux, mais des oiseaux que t'as pas l'habitude forcément de voir. Donc là je suis tombé sur un huîtrier épi qui avait un peu peur que je lui pique ses œufs quand même. Je suis tombé sur son nid en fait, c'est assez cool de voir ça. Et également je suis tombé sur, alors je pense que c'est des Becassos Sanderling, j'ai un peu regardé les photos sur Google, ça ressemble à ça. C'est des petits oiseaux qui marchent très très vite sur le sable et bon j'ai pas pu m'approcher très près parce qu'ils ont très vite eu peur de moi en fait. Et le clou du spectacle, j'ai quand même envie de voir ça de plus près. C'est des cages à huîtres. Je sais pas si ça se voit bien. C'est des huîtres, que des huîtres. Et tout ça, c'est des huîtres. Il y a des cages avec des têtes différentes, est-ce que je vais voir? Ouais, je vais aller voir. Et on va de surprise en surprise. Ah, il bouge encore. Ah, ça y est, c'est la fin. Tu es mort. Tu es mort asséché. Est-ce que ça glisse de ouf en fait? Est-ce que je peux l'attraper? Ou je le remets à l'eau? Est-ce que je suis un gars sympa? Je peux essayer de le remettre à l'eau. Je pense qu'il va se casser en fait.
Retourne à l'eau, petit poisson. Non, il est mort. Ah oui, il bouge. Il bouge. C'est la vie. Respire. Respire. Tu es dans la mer. Respire. Ouais non, c'est la fin. Je me lave les mains. C'est la fin. C'est la mort. Cruelle mort. Il y en a, j'en connais certaines qui vont se faire un malin plaisir à venir le bouffer. Bon, c'est assez décevant. C'est encore des huîtres. Par contre, je vais vraiment pas traîner parce que il n'y a pas de courant. Hein. Ça, c'est la mer qui monte, c'est tout. Et comme le sol est super plat, la mer monte à une de ses vitesses. Cassons-nous! Bon. Ah, ça tient, parfait. Et franchement, je recommande le sillon de Telbert, enfin, ne serait-ce que pour le paysage, et puis il n'y a pas tant de monde que ça, j'ai trouvé, à partir du moment où tu t'éloignes un peu, tu peux aller dans la direction que tu veux, t'as vraiment un sentiment de liberté, c'est super cool. Et puis en plus, s'il fait beau, tu peux toujours aller te baigner après, enfin c'est vraiment l'endroit idéal pour ça. Par contre, là j'ai eu ma dose en termes de côte, en termes de granit rose. J'ai réservé un hôtel à Pontivy. On va s'arrêter sur la route, je pense au lac de Guerlédan, s'il n'y a rien d'autre qui me branche sur la route, il y a au moins le lac de Guerlédan. Il est 17h30, donc je vais pas avoir énormément de temps non plus, il faut que j'arrive avant 21h à l'hôtel. Mais voilà. Et puis ouais, enfin, je vous ai pas montré le retour parce que c'était surtout de la marche. J'ai un peu galéré avec j'ai un tout petit peu galéré avec la marée. J'ai dû ramper sous les cages d'huîtres parce que j'étais coincé. Je me suis mouillé les pieds plusieurs fois. Enfin, là, je me suis tout rincé, tout est propre. Et j'embarque une mouche avec moi. Et puis, ben voilà, on est parti. Donc direction le lac de Guerlédan, c'est à 1h30 d'ici. J'espère donc y être pour 19h à peu près. On va coucher là-bas et puis dîner là-bas, je pense. Enfin non, on va peut-être dîner là-bas. Mais dans tous les cas, on couche à Pontivy. Voilà. La suite, tout de suite. Mais c'est immense. T'as tout un complexe en plus, c'est pas genre bonjour, je suis le petit lac tout ridicule en fait, c'est non, c'est du sérieux. Bon, en vrai ça a l'air cool mais je suis arrivé trop tard. Il est 8h moins le quart. J'aurais presque pu dîner là mais comme il faut que je sois à Pontivy dans moins d'une heure, enfin dans une heure quoi, j'aurais pas le temps vraiment d'en profiter. Et puis bon, si c'est juste pour dîner, de toute façon. En plus, c'était marqué pour sur réservation à cause du Covid-19. Donc j'aurais même pas pu rentrer, je pense. Bon, il m'aurait peut-être accepté, mais. Donc tant pis pour le lac de Guerlédan. Hein, j'avoue que je regrette quand même de pas m'être baigné. A posteriori, je pense que je l'aurais bien fait quand même. En tout cas, il y a vraiment une atmosphère de vacances. Hein. Il y a un camping juste à côté, il y a des sports nautiques qui sont organisés, etc. En fait, ce qui m'a le plus étonné, c'est finalement que je connaissais pas l'endroit auparavant, que j'y avais jamais été, qu'on me l'a jamais présenté. Parce que c'est clair que si tu habites à côté, que tu as une voiture, etc., enfin, vas-y, fonce quoi, c'est super cool. Et du coup, j'ai repris la route pour Pontivy, cette fois-ci, du coup, là où je vais dormir ce soir-là. Et comme je n'ai pas encore mangé, ben, je suis parti me promener dans les rues de Pontivy pour aller chercher de quoi faire. Je viens d'arriver à Pontivy et franchement,
Je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais à un bled ridiculement petit. Mais non, c'est joli. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites des jolis villages perdus au milieu de la Bretagne? Je comprends pas, moi. En vrai, c'est très très mignon comme ville Pontivy. Des fleurs partout. T'as un petit chemin au bord de la rivière. C'est trop bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Faut dire que la journée a commencé à 11h comme je vous le disais, donc j'ai forcément moins de matière. Ne serait-ce que pour le lendemain, j'ai déjà 3 fois plus de vidéos à traiter. En tout cas, on se donne rendez-vous pour l'épisode 2 qui se passera du coup dans le Morbihan. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le faire, même si ça m'aura passé du temps, ne serait-ce qu'à démarrer tout ça, parce qu'on est quand même le 14 septembre. Allez, je vous laisse. Salut.